après un certain temps, il est invité par Madame de Villeparisis, qui est la tante de Saint-Loup, des Guermantes, enfin de Charlus, d'Oriane, de Bazin. Et c'est finalement sa première grande sortie dans le monde aristocratique. Et alors là, je vous ai mis un extrait simplement parce qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de personnages, mais un qui a son importance et qui en aura après, c'est une discussion autour de l'affaire Dreyfus qu'on retrouve pendant tout le roman. Et c'est une discussion entre le Bloch, qui est son ami de jeunesse, qui est très vulgaire et très cultivé, qui a beaucoup de culot, mais et qui est juif, bien qu'il s'en cache un peu, mais enfin tout en l'admettant, et il est très curieux, il veut avoir l'opinion de Monsieur de Norpois, qui est l'amant de Madame de Villeparisis, un ancien diplomate, et savoir ce qu'il pense de l'affaire Dreyfus. Bloch ne put arriver à le faire parler de la question de la culpabilité de Dreyfus, ni donner un pronostic sur le jugement qui interviendrait dans l'affaire Séville actuellement en cours. En revanche, M. de Norpois parut prendre plaisir à donner des détails sur les suites de ce jugement. Si c'est une condamnation, dit-il, elle sera probablement cassée, car il est rare que dans un procès où les dépositions de témoins sont aussi nombreuses, il n'y ait pas de vice de forme que les avocats puissent invoquer. Pour en finir sur l'algarade du prince Henri d'Orléans, je doute fort qu'elle ait été du goût de son père. « Vous croyez que Chartres est pour Dreyfus ?» demanda la duchesse en souriant, les yeux ronds, les joues roses, le nez dans son assiette de petit four, l'air scandalisé. « Nullement. Je voulais seulement dire qu'il y a dans toute la famille, de ce côté-là, un sens politique dont on a pu voir chez l'admirable princesse Clémentine le nec plus ultra, et que son fils, le prince Ferdinand, a gardé comme un précieux héritage. Ce n'est pas le prince de Bulgarie qui eût serré le commandant Esterhazy dans ses bras. Il aurait préféré un simple soldat, murmura Madame de Guermantes, qui dînait souvent avec le Bulgare chez le prince de Joinville, et qui lui avait répondu une fois, comme il lui demandait si elle n'était pas jalouse, « Si, monseigneur, de vos bracelets. » Donc, toutes ces